Hey! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons discuter un petit peu d'un article sur lequel je suis tombée il y a de ça quelques semaines et qui m'a beaucoup confortée dans mon idée de la façon dont on pouvait réussir éventuellement notre vie. Quand je dis réussir, c'est vraiment d'un point de vue de satisfaction personnelle, limiter les regrets au mieux qu'on le pourrait et finalement ressentir un peu de fierté pour ce qu'on fait. Donc je sais qu'à l'heure actuelle, malheureusement, il y a encore trop de personnes qui se dévalorisent, qui regrettent leur vie. Moi-même au sein de ma famille, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu des membres de ma famille justement dire j'ai raté ma vie, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais aimé faire autre chose, si j'avais pu, si j'avais su. Donc même si je suis parfaitement consciente qu'on peut pas radicalement changer ce genre de choses, qu'on ne peut pas claquer des doigts et avoir une vie de princesse du jour au lendemain, il y a quelques conseils, quelques clés essentielles qui peuvent nous aider à nous en rapprocher grandement en tout cas. Donc déjà pour comprendre un peu la vie, et je serais très intéressée de connaître vos opinions justement par rapport à ce que je vais dire. Mais il y a une grande majorité de personnes qui voient leur vie avancer tellement lentement jusqu'à la majorité. Et à partir de 20 ans, on compte plus. Les années se mettent à défiler à une allure impressionnante et on aimerait bien les faire stopper de temps en temps, mais on n'en a plus la main. Et c'est cette impression d'accélération du temps qui, au bout d'un moment, va nous mettre une énorme claque et va nous faire ouvrir les yeux et nous faire dire « Mon Dieu, tout ce temps s'est écoulé. » Et j'ai fait que ça de ma vie. En tout cas voilà, je vais essayer de vous proposer 10 points assez importants je trouve qui vont vous permettre de vous remettre en question, de changer vos habitudes, vos façons de faire, votre façon de penser. Alors le conseil numéro 1 ce serait ayez un réseau solide. Un réseau solide. Finalement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se défaire de personnes toxiques. Des personnes qui vont déverser leur poubelle émotionnelle dans votre esprit à vous. Vous n'êtes pas un conteneur, vous ne cherchez pas à l'être, je le pense. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le fait d'être disponible pour un ami lorsqu'il traverse une mauvaise passade, donc il a une petite baisse de morale occasionnelle, voilà, quelque chose comme ça. Là, je vous parle vraiment de ces personnes qui ont tendance à faire des tempêtes dans un verre d'eau, qui voient tout en grand, en trop gros. Ça ne vous apportera rien de bon si ce n'est que du souci, ça va vous ponctionner énormément d'énergie, énergie que vous ne retrouverez jamais, qui va être perdue dans le vent. Lorsque vous êtes là en tant qu'individu, vous n'êtes pas censé être un psy. On se protège déjà par rapport à ça. Et il faut surtout pas culpabiliser ou avoir peur de le faire. Dites-vous que vous n'êtes marié avec personne de ces gens-là qui vous entourent. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous êtes encore indépendant de vos propres décisions. Et si jamais vous voulez vraiment sélectionner les gens qui feront votre fréquentation, vous en êtes libre. Second point assez important et peut-être même étonnant, c'est lire. Contrairement aux apparences, la lecture c'est vraiment au-delà qu'un simple passe-temps. C'est une façon d'en apprendre beaucoup plus sur la nature humaine parce que les livres, plus vous allez en lire et surtout de styles, de genres différents, ça va vous confronter à des situations qui existent dans le quotidien. Donc d'une part vous allez mieux comprendre, mais d'une autre part ça vous permettra de mieux appréhender la situation si jamais un jour vous devez vous-même la vivre. Parce que c'est vrai que lorsqu'on comprend mieux le monde dans lequel on baigne, les gens qui nous entourent, on a tendance à trouver un petit peu mieux notre place dans la société. Sans compter aussi que la lecture c'est un très bon stimulant pour l'ouverture d'esprit. Le troisième conseil ce serait de s'occuper de votre corps. Peu importe le temps que vous avez à votre disposition, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, il faut penser à notre corps au présent pour qu'il soit en bon état dans le futur. Le défaut de la jeunesse et de la bonne santé, c'est qu'on a tendance à être un petit peu trop confiant et négligent. On n'a pas froid aux yeux d'aller s'exposer au soleil sans protection par exemple, on n'a pas non plus froid aux yeux de manger un petit peu trop souvent de la junk food. On n'imagine pas en fait une seule seconde qu'on pourrait un jour en payer les conséquences tant qu'on ne sent pas les effets instantanément. Mais malheureusement, c'est une fois qu'on est limité et abîmé qu'on prend conscience qu'il aurait fallu faire quelque chose en temps voulu et qu'on réalise la chance qu'on a eue entre les mains. Donc ça aussi c'est une source de regret qui est assez courante et qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En général quand on vieillit en bon état, on a plutôt l'impression justement d'avoir profité de cette vie, que quand vous êtes déjà complètement limité à partir de 50 ans, vous n'avez pas vraiment l'impression, je pense, d'avoir profité de la vie. Pour moi, profiter de la vie, c'est profiter en bonne santé le plus loin possible. Le quatrième conseil, ce serait éduquez-vous. Le savoir, c'est vraiment une fontaine où on n'a pas toujours le réflexe d'aller s'abreuver. Et pourtant, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est hyper accessible. Plus on sera informé, éduqué, curieux, et plus on va affiner notre sens critique, ce qui va faire qu'on sera un individu un peu plus affirmé avec des idées vraiment solides. Le conseil numéro 5, ce serait vraiment de stimuler aussi votre cerveau.
Avec l'âge, il y a plusieurs petites choses qui commencent à nous faire défaut, notamment la perte de mémoire, ça c'est une des choses les plus récurrentes. Mais la mémoire, il faut pas croire qu'elle devient défaillante du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, et en principe, hein, c'est comme pour tout, à partir du moment où on commence vraiment à se rendre compte qu'il y a un problème, c'est qu'on a déjà laissé s'écouler beaucoup trop de temps. Donc c'est pour ça que c'est pas inintéressant de faire un petit peu chaque jour, ou au moins un petit peu par semaine, des exercices, des jeux, qui vont vous permettre de stimuler votre logique, votre mémoire, pour tâcher de rester cohérent, encore une fois, le plus longtemps possible. Conseil numéro 6, ce serait de prendre et de garder de bonnes habitudes. Faut partir du principe simple que la nature, elle est complètement cyclique. Ces cycles, ils servent à garder l'équilibre, justement. C'est pour ça que tout est aussi parfait, tout est aussi bien organisé. Et il faut s'inspirer de la nature pour faire sa propre vie. Qu'on aime la routine ou non, finalement, les habitudes saines répétées, sur le long terme, ils auront une grande influence sur votre humeur. Parce qu'une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si vous la répétez, on ne l'acquiert pas pour quelques mois. En principe, on dit vraiment que c'est pour toute une vie. Le 7e conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de manger sainement. Se faire plaisir, c'est primordial. Mais quand on peut l'allier à une alimentation saine, c'est encore mieux. C'est quand même pas Noël tous les jours. Vous verrez que si jamais vous ne vous êtes pas encore penché sur l'alimentation, il suffit de se renseigner un tout petit peu pour que ça en devienne très rapidement passionnant. Moi, ce qui m'a aidé et ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'est me renseigner sur chaque aliment que j'aimais beaucoup manger. Je sais pas moi, le fenouil, les carottes, ce genre de choses-là. Et je regardais tous les bienfaits que pouvait m'amener l'aliment en lui-même. On se prend vite au jeu, vous allez voir. Après, vous allez faire vos listes de courses, vos menus. Ça permettra d'une part de gérer le budget, mais aussi de ne pas rester sans inspiration un soir devant votre frigo à ne pas savoir quoi faire. Et finalement, quand on sait pas quoi faire, on a tendance à s'orienter vers des choses pas très saines et à craquer. Personnellement, je compare toujours le corps à une machine à laver. Si jamais vous mettez des produits trop agressifs à l'intérieur ou qui ne sont pas adaptés, et qu'on la fait tourner beaucoup trop souvent avec tous ces produits-là qui sont pas bons pour elle va s'encrasser, elle va vous lâcher très rapidement. Qu'une machine à laver, où vous allez respecter sa mécanique de A jusqu'à Z, est largement capable de vous durer toute votre vie. Conseil numéro 8, c'est d'établir un budget. Quelles que soient nos ressources financières, et je sais de quoi je parle, faites-moi confiance, j'ai personnellement aussi traversé des périodes financières il y a quelques années de ça qui étaient vraiment très houleuses. Quelles que soient nos ressources financières, on a tous la possibilité de s'offrir une meilleure vie. Après, tout dépend de ce que vous entendez par meilleure vie. Il y en a qui par meilleure vie vont entendre avoir tout ce que je veux. Moi, c'est pas tout à fait de ça dont je veux vous parler. Avoir une meilleure vie, c'est-à-dire un meilleur comportement face aussi à la consommation. Parce que c'est vraiment ce nouveau mode de consommation qui est ancré dans notre siècle, qui a tendance aussi à beaucoup vider notre portefeuille. Donc un petit conseil simple, si vous n'y avez pas encore pensé, c'est d'établir une liste des dépenses en voyant sur quel niveau est-ce que vous pourrez faire des économies. Ça peut être les forfaits téléphoniques, ça peut être les box internet. Vous pouvez faire des comparatifs, essayer d'aller chez le concurrent moins cher. Regardez au niveau des assurances si vous ne pouvez pas en choisir des moins chers. Les crédits également, vous savez qu'un crédit peut se renégocier tous les ans, donc autant en profiter. Vous pouvez aussi vous orienter, comme c'est mon cas, vers la cuisine minimaliste. Ça vous permettra de maintenir un budget tout en mangeant sain et de qualité. Enfin bref, en gros ce que j'essaie de vous dire, c'est vraiment voyez la vie côté malin. Peut-être même qu'avec du temps vous réussirez à sauver quelques euros par-ci par-là que vous pouvez réinvestir ensuite pour vous faire plaisir. Après, conseil numéro 9 déjà, voyager. Alors encore une fois, tout est une question de budget. Hein. Vous pouvez vous renseigner maintenant sur internet à essayer de voir quelle destination pourrait être la plus adaptée. Donc que vous restiez sur le territoire ou que vous partez à Dubaï, ça n'a pas la moindre importance. Le but c'est vraiment de faire une coupure et de vous faire voir du pays. Le dépaysement nous change, nous fait du bien. Alors après, il se peut que vous soyez comme moi, que vous apportez pas une grande importance au voyage. Mais dites-vous que les envies d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain, et peut-être que demain, vous serez un petit peu plus limité pour x ou y raison. On ne sait pas dans quel état on va être dans quelques années, clairement. Donc dans le doute, ou si jamais on changerait d'avis en étant plus vieux et qu'on n'aurait plus les moyens physiques ou financiers de le faire, c'est maintenant ou jamais. Si on peut se permettre de s'offrir ne serait-ce qu'un petit week-end dans la région d'à côté ou quelque chose comme ça, il faut pas hésiter à se le faire. Puis aussi on apprend toujours d'un voyage, quel qu'il soit, on apprend toujours quelque chose. Comme je le disais tout à l'heure, on en revient changé, on en revient avec un petit quelque chose en plus qui nous aura enrichi. Ça fait partie aussi de cette façon de s'éduquer dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, dernier et ultime conseil, le numéro 10, restez en contact avec les personnes qu'on aime. Une fois que vous avez choisi votre réseau de personnes proches,
Il faut entretenir les liens avec ces personnes-là de façon à ce qu'ils ne se détériorent pas, qu'ils ne s'usent pas. Ça coûte vraiment pas grand-chose, un petit message pour prendre des nouvelles, ça coûte vraiment pas grand-chose. Un petit mot, un petit bonjour, un petit quelque chose quoi. Donc moi personnellement je le sais que je le fais déjà à pas mal de personnes de ma famille, peut-être pas encore assez, mais bon, on en apprend un petit peu chaque jour, on se bâtit un petit peu chaque jour. Et c'est long à faire et c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui fait que finalement au bout du compte on sera complètement satisfait de tout ce qu'on aura réussi à accomplir. Et une fois que la machine est enclenchée, comme je le disais, une habitude prise, c'est une habitude qui est prise pour toute la vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu de courage, un peu d'espoir, un petit peu de hargne, un peu de volonté ou que sais-je. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel point est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre propre vie? Qu'est-ce qui vous dérange actuellement dans votre vie et qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Moi personnellement, j'aimerais encore un peu plus de fluidité dans mon organisation. On a une routine qui se tient, qui nous convient pas mal, on a pris du temps aussi pour l'adopter. Mais voilà, je trouve que ça manque encore d'un petit peu de fluidité et je suis à la recherche de ça et pour ça, il faut que tout se goupille encore un peu mieux. Je vous laisse comme d'habitude à disposition tous mes réseaux sociaux si vous voulez venir me suivre au quotidien. Et je vous fais de très très gros bisous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.